touché ma Bible? Qui a touché ma Bible? Qui a touché ma Bible? Tu avais jeté la Bible dans la poubelle. C'est le pasteur qui va lire les versets pour vous. Tu ne médites jamais la parole de Dieu. Tu ne pries même pas. Quand tu sors de la maison, tu ne pries pas. Tu rentres à la maison, tu ne pries pas. Tu prends ta voiture, tu ne pries pas. Tu ne pries jamais dans ta vie. Mais toujours avec ces gens-là. Ils insultent, ils disent des gros mots. Bien aimé, toi aussi, des fois, tu dis des gros mots, bien aimé. Ah, c'est parti tout seul, c'est pas de ma faute. Non, bien aimé. Ça ne part pas tout seul, bien aimé. Tu dois te contrôler. Moi, prends des subtextes. Amen. Je dois me contrôler. Tu dis c'est sorti tout seul. Il faut le rattraper bien. Quand ça sort, amen, tu rattrapes. Tu dis que c'est sorti tout seul. Rattrape. Rattrape là, bien, l'insulte. Donc voilà un peu bien aimé. Ici c'est clair et net. La Bible dit qu'il faisait des miracles. Dieu notre Dieu faisait des miracles, bien aimé. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils partageaient le produit entre tous, bien-aimés, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans le maison, bien-aimés, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Amen. De cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Comment est-ce que Dieu peut ajouter bien? Pendant qu'il nous met bien, nous faisons semblant. Nous faisons semblant, bien aimé, des fois. Quand on demande, on dit frère, ah, je ne suis pas frère. Alors, je dis non, je ne suis pas frère. Bon, ma soeur, ah non. Tu ne veux pas. Comment est-ce qu'on va gagner ça, bien aimé? Vous savez, il y a les chrétiens qui ont tellement des sobriquets, les prénoms. Tu vois dans un coin là-bas, on l'appelle, je ne sais pas, Zoro. Ah ben oui. Alors quand on va les présenter, que frère Gabriel, bon vraiment, je connais ces Zoro. Là-bas, on sait que bien aimé, les frères, il est Zoro, c'est-à-dire là-bas, bien aimé, il ravage. On est bien aimé Zoro là-bas. À l'église, c'est le frère Gabriel. Ah oui, il y a des sœurs dans des coins, dans des endroits là-bas, appelée la sœur chien méchant. Chien méchant. Mais parmi des frères et des sœurs, la sœur, je ne sais pas, Angélique, la voix d'or. Maintenant, il y a une confusion. Il y a des gens qui disent, ah, chien méchant. Les autres, ah, non, c'est Angélique. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens vont commencer à s'expliquer. Non, il ne s'appelle pas Angélique, il s'appelle chien méchant. C'est dur, bien aimé. Voilà pourquoi il y a maintenant un barrage. Les gens du monde ne peuvent pas venir, bien aimé, dans l'église. Amen. Parce que ces gens, ils voient, bien aimé, comment nous nous comportons, bien aimé. Amen. Comment est-ce que tu vis, bien aimé? Ils ne peuvent pas, bien aimé, parce que tu n'auras même pas le courage de leur dire qu'il ne faut pas voler, bien aimé. Amen. Tu ne peux pas, bien aimé, tu n'auras pas la force. Vous comprenez? Parce qu'on sait tellement Zoro. Tu vois, Zoro est là, bien aimé. Quand ils vont te voir, bien aimé, comment est-ce que Zoro peut dire à quelqu'un que non, il ne faut pas voler? Il va fermer les yeux. Mais si tu es quelqu'un, quand tu es toujours avec le païen, bien aimé, tu es là toujours, tu transmets, bien aimé, des bonnes choses. Des bonnes choses. Quand ils vont commencer à faire des choses qui ne sont pas là, bien aimé, quand tu te présentes, on dit cache tout. Il arrive là, les pasteurs arrivent, amen. Ils vont t'appeler pasteur. Il faut tout cacher. S'ils voient ça, c'est pas bon du tout. Amen. Ils vont tout cacher. Ah, ça va, oui, ça va. Bonjour, ça va. Ils vont devenir sages. Amen. Grâce à toi, ils deviennent sages. Alléluia. Amen. Ils vont devenir sages. Cache la cigarette, cache tout. C'est pas bien s'ils voient ça, c'est pas bien. Parce que lui, il prie. Vous voyez, petit à petit, ils vont changer. Tu vas prendre les dessus. C'est comme ça que tu prends les dessus. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Mais moi, je n'ai pas prié. On peut prier. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe, bien aimé. Tu prends les dessus. Mon frère, Jésus a été crucifié pour toi. Non, moi, Jésus a été crucifié pour toi, mon frère. Si tu l'acceptes, tu auras la vie. Oui, je peux l'accepter maintenant. Amen. Bien aimé, c'est simple. Tu vas gagner cette personne, tu viens avec la personne à l'église. Amen. Mais si tu es Zoro, amen, il y aura toujours des zéros.
Zoro égale zéro. Amen. Amen. Donc voilà un peu bien aimé la communion fraternelle. C'est très très important. Tu cherches la bénédiction. Moi je suis béni bien aimé dans beaucoup de choses bien aimé. Et je vous donne des versets que vous allez méditer à la maison. Pour les retours de Jésus, je ne vais pas citer tous les versets. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 jusqu'à 11. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 jusqu'à 11. C'est là où on nous montre bien aimé. Nous sommes en train de se préparer pour le retour de Jésus. Mais on doit le faire toujours avec l'exhortation de la communion fraternelle. Si tu es dans la distraction, bien aimé, tu vas trouver toujours, bien aimé, cette entente est tellement longue, bien aimé. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 jusqu'à 11. On nous explique que nous n'avons pas besoin des jours, ni bien aimé, des dates. Jésus revient bientôt. Mais si tu es ensemble avec les bien-aimés dans la communion fraternelle, bien aimé, tu vas avoir cette facilité d'attendre Jésus. Amen. Nous allons prier maintenant, bien-aimés. Prions tous ensemble. Dieu n'a pas voulu vous juger, bien-aimés. Mais notre Dieu a voulu tout simplement, bien-aimés, vous rappeler des choses très importantes. Il y a tellement de familles dans le monde. Mais Dieu t'a donné une famille chrétienne. Tu es une famille chrétienne, bien-aimée. Tu es une famille chrétienne. Même si tu n'as pas le temps de te déplacer, je sais que dans la semaine, tu appelles beaucoup de gens. Essaie de vérifier les personnes que tu appelles dans la semaine. Est-ce qu'elles sont toutes vraiment des chrétiennes? Ces personnes-là, qui tu appelles, tu passes une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 5 heures de conversation, qui est des futilités, des choses qui n'édifient pas. Alors que tu pourrais appeler un frère, partager avec un frère. Tu pourrais appeler une sœur, et prier avec une sœur, bien-aimée. C'est ça la communion fraternelle. Nous sommes en train de prier maintenant, bien-aimé. Prie pour ta vie. Dieu n'a pas voulu te condamner. Mais Dieu a voulu tout simplement, bien-aimé, te rappeler des choses très importantes dans ta vie. Prie. Tu peux prendre une décision là où tu es, bien-aimé. De prendre au moins une décision, de dire que oui, je vais désorder, mener une vie correcte devant Dieu. Que je puisse avoir la communion fraternelle. Moi et mon épouse et mes enfants, moi et mes parents, avoir une communion fraternelle. Pas une communion charnelle du monde, mais vraiment fraternelle. D'aimer Jésus, de partager avec le bien-aimé. C'est très important, mes bien-aimés. Nous avons expérimenté la communion fraternelle le jeudi dernier. Jésus était là pour nous assister. Alléluia. Tu es bon, tu es merveilleux, mon Père. Oh, voici les doux agréables pour les frères de demeurer ensemble. De ne pas passer 5 minutes ou 2 minutes, mais de demeurer ensemble. Je vais demeurer avec les bien dans la semaine, rien qu'avec un coup de fil, d'appeler ma soeur, d'avoir ses nouvelles, de prier avec ma soeur, de partager avec ma soeur, d'appeler mon frère. C'est très important. Pour retisser les liens d'amour, que ces liens d'amour puissent demeurer et rester toujours. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens nous assister, Seigneur. Quand tu es. Éternel notre Dieu, cet après-midi, tu n'as pas voulu, Seigneur, nous condamner, nous juger. Mais parce que tu sondes le cœur, tu sondes le rein. Tu nous as sondés, tu as vu que, Seigneur, que nous étions loin de toi. Nous sommes habitués tellement à vivre selon les gens de ce monde, selon les trains de ce monde aussi, Seigneur de gloire. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons expérimenter, Seigneur de gloire, la communion fraternelle. Comme tu nous dis, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Nous voulons demeurer là où toi tu es, Seigneur de gloire. Nous voulons demeurer dans ta présence. Oh oui, il est doux et agréable pour nos frères de demeurer ensemble. Comme nous sommes là ensemble, Seigneur, cet après-midi. Aide chacun de nous, Seigneur de gloire, à demeurer ensemble dans la communion fraternelle. Seigneur, loin de nous, les choses charnelles. Nous ne voulons pas mener une double vie. Parce que même si moi je fais semblant, même si j'essaie d'apparaître devant mes frères et sœurs comme quelqu'un qui est modèle, ben toi tu me vois même dans le secret. Toi tu vois une fourmi noire cachée
Sous mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, chardon noir. Oui, tu le vois, Seigneur. Tu vois tout. Aide-nous seulement, Seigneur. Marcher conforme à ta parole. Nous voulons gagner, Seigneur de gloire, tous ces gens-là qui vivent selon les trains de ce monde. Aide chacun de nous. Au nom de Jésus, nous brisons maintenant ces liens, les liens d'amitié entre nous et les gens du monde. Oh mon Dieu, mon roi, ces gens-là, Seigneur, qui nous tirent vers le bas. Nous coupons ces liens au nom de Jésus. Nous coupons, nous rompons maintenant ces chaînes au nom de Jésus. Nous voulons gagner ces gens-là. Ôte la peur, Seigneur. Ôte la timidité. Nous voulons présenter notre identité, que nous sommes sœurs en Christ, que nous sommes frères en Christ. Nous voulons témoigner à tout le monde que oui, Seigneur, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donne-nous cette force de témoigner le nom de Jésus. Voilà que ces gens-là, ils voient que nous vivons exactement comme eux. Ils ne peuvent pas changer, Seigneur de gloire. Ils ne peuvent pas changer, car Seigneur, nous parlons comme eux. Nous vivons comme eux, Seigneur de gloire. Nos faits et gestes sont exactement pareils, Seigneur de gloire. Aide-nous, Seigneur de gloire, à avoir ce courage de témoigner le nom de Jésus. D'avoir le courage, oui, Seigneur de gloire, de gagner des âmes au nom de Jésus. Je te confie, mes bien-aimés, ainsi que moi-même, entre tes saintes mains. Change nos vies, Seigneur. Transforme nos vies, afin que nous puissions demeurer toujours dans la communion fraternelle. Et quand tu vas revenir, que tu puisses nous prendre dans la communion fraternelle. C'est la gloire, l'honneur, la magnificence au nom de Jésus. Amen.